Les gars, cadeaux différents. Vous voyez, je suis pas chez moi, mais évidemment, il fallait faire un débrief de ce match. À tout moment, ça ouvre la porte, ça vient me niquer. J'ai un chien qui me témoin, il veut prendre ma jambe, il veut me la chiquer, il veut me la croquer. Bref, de toute façon, ça pourra pas être pire que ce qu'on a vu ce soir. Une défaite, une débandade 4-0. J'ai envie de vous dire, c'est la défaite habituelle en fait du Barça. Voilà, 2 ans, 3 ans, à chaque fois on se prend une petite correction, le 4-0. La dernière fois, la dernière défaite contre le FC Barcelone à domicile, c'était le 4-0, le double de Bameyang. On aime se faire climatiser à domicile. Franchement, on perd tout ce soir. On perd à domicile. On se prend une valise. On se prend la défaite. C'est notre 43e match pour tenter d'égaliser le Barça et la plus grande streak d'invincibilité de la Liga. 43 matchs en défaite. Aujourd'hui, c'était le 43e match et il fallait ne pas perdre aujourd'hui pour s'offrir un 44e match en défaite et le record absolu en Liga contre Valence à Mestalla le 2 octobre. C'était un match méga décisif, un match à enjeu pour confirmer la bonne prestation qu'on a vue contre Dortmund, même si c'était une équipe du Real Madrid à réaction. Et là, on l'a pas vu. Là, on l'a pas vu. On se fait battre à domicile. 4-0. On a pu la strict. On est deuxième à 6 points. Bon, les gars, la Liga, elle est terminée. Contre un FC Barcelone aussi dominateur, aussi en confiance, avec des individualités qui performent, les cadres qui sont de retour, avec un plan de jeu et un coach qui a totalement transformé cette équipe du FC Barcelone, qui dans la pression, la contre-pression, aime avoir le ballon, sait quoi faire avec le ballon, n'est plus stérile maintenant, arrive à se créer des occasions. Le Barça est très très fort et très dangereux. Peut-être un petit manquement dans la profondeur d'effectif, ce qui fait qu'en Ligue des Champions, ce sera un peu plus compliqué, je pense, pour eux. Mais en tout cas, en Liga, j'ai aucun doute sur leur victoire cette saison. Et je suis dégoûté, honnêtement, je suis dégoûté. Mais on peut en vouloir évidemment à Mbappé. Excusez-moi, mais Mbappé, je suis le premier à le défendre. Vous pouvez voir dans mes anciens débriefs sur TikTok qui est en description ou sur tous les débriefs du Real Madrid. Je défends souvent Mbappé parce que voilà, quel que soit le grand joueur que tu es, il y a un temps d'adaptation. Et moi, je suis clément avec lui. Mais là, ce match, 8 hors-jeu. 8 hors-jeu, 2 buts marqués, 2 hors-jeu, des face-à-face ratés, des prises de décision mal amorcées. Un joueur qui, par ses qualités, par son aura, par tout ce qu'il y a autour de lui, monopolise beaucoup l'attention de ceux qui ont le ballon, de ceux qui n'ont pas le ballon, des espaces, qui fait que ça frustre un Bellingham qui on ne le reconnaît plus depuis le début de saison. J'entends des gens dire oui, l'abattage. L'abattage, c'est bien. Pour un Valverde, c'est bien parce que j'attends ça de Valverde. Mais Bellingham, j'attends pas l'abattage. On m'annonce Ancelotti maintenant en conférence de presse qu'il veut faire limite un 4-2-4 avec à droite Rodrigo Bellingham, mais sauf que Bellingham, je ne le vois pas dans un rôle offensif depuis le début de saison. Il est là en 8, il attaque, il défend, mais il attaque pas. Il défend plus que ce qu'il n'attaque. On a vu, il collait les basques de Baldé, il n'a rien apporté offensivement. Il a eu une occasion, le Bellingham de la saison dernière, mais cette occasion, il a fini tous les jours avec des miettes contre le Barça. Il se faisait un plaisir à les terminer, en faire des festins. Et aujourd'hui, il ne l'a pas fait. Et c'est pas forcément à cause d'Mbappé, mais indirectement aussi parce que c'est lui qui monopolise du coup sa place. Il y a une occasion marquante où à un moment donné, c'est un contre du Real Madrid, où ça va côté droit Vasquez, Vasquez et peut-être Modric ou je ne sais qui, et il n'y a personne à droite pour proposer une solution parce que Bellingham est collé à Mbappé dans son poste de prédilection de la saison dernière en tant que numéro 10, limite faux numéro 9. Donc franchement, ça va être compliqué à régler. C'est des adaptations qu'il faut faire. Je pense pas que cette saison sera notre saison, honnêtement. Je l'ai dit depuis le début de saison. Je pense pas avec la perte de Kroos, avec l'arrivée d'un aussi grand joueur qu'Mbappé, qui a besoin de se remettre en confiance après voilà, une fin de saison au Paris Saint-Germain très compliqué, aussi bien individuellement, corps des terrains que mentalement. C'est compliqué pour lui. Il monopolise un peu le vestiaire. Et le Real Madrid et même les journaux. Bref, c'est un contexte un peu compliqué. C'est pour ça que je pense pas que cette saison. Ce qu'on a vu à Dortmund, moi je suis passé pour un écrit, je l'ai vu, mais ce qu'on a vu contre Dortmund, c'est une équipe par réaction qui n'a aucun plan de jeu, qui n'a aucun fondement, qui quand il est un minimum pressé n'arrive pas à relancer parce qu'on a un Ferland Mendy qui a des pieds carrés, on a un Valverde qui ne sait pas quoi faire du ballon. Heureusement qu'on a un Camavinga qui aujourd'hui a été, je pense, un des meilleurs madrilènes ce soir, qui Mbappé ça procure beaucoup d'occasions mais il ne les a pas fini, alors que Camavinga a eu une grosse occasion qui n'a pas fini non plus, mais a eu tellement d'abattage fou, a réussi à faire la différence à lui tout seul, a réussi à gratter des ballons. Donc ouais, franchement, Kamavinga, bah évidemment, c'est mon chouchou, donc je vais peut-être pas objectif, mais franchement, Kamavinga, j'ai beaucoup aimé son match, tout comme Chouameni. Un match où Militao et Vasquez, mais j'ai envie de les encastrer contre un mur. Mais tu prends 4-0, le but c'est peut-être le but de Yamal, ou non, c'est le but de Rafinha. Vasquez, mais mon gars, mais t'as de là, il a quoi, il a 2 mètres d'avance, il arrive à se faire avoir dans le dos. Certes, Rafinha est en forme, certes, Rafinha est sur un triplé contre le Bayern, et sur un doublé en championnat, mais on s'en fout. Là, c'est les classicos, non, tu dois être au niveau. Vasquez n'a pas été au niveau. Militao sur le deuxième but de Lewandowski, il l'oublie complètement dans son dos. Même mon chien, il aurait pas oublié. Donc franchement, non, c'est ça de la défense au milieu à l'attaque. Da Fonseca l'a très bien dit les 15 premières minutes.
On avait plus d'occasions, mais on sentait le milieu du Barça, que ce soit Casado, Pedri, beaucoup plus en contrôle, beaucoup plus sûr, en maîtrise, alors que nous, au milieu de terrain, on ne trouvait pas trop nos milieux de terrain, et par contre, on trouvait nos attaquants, ce que le Barça n'arrivait pas à faire, et on n'a pas su. En fait, le football, c'est simple. Il ne faut pas le compliquer, et on va faire beaucoup de débats tactiques, machin. Il ne faut pas le compliquer. On a eu des occasions, on ne les a pas mis. Le Barça n'a pas renié ses principes, a résisté à la pression du Real Madrid, aux appels dans le dos. Vinicius n'a pas été en forme et n'a pas été clinquant aujourd'hui, il a été mauvais aujourd'hui. Ils ont su ne pas avoir peur de Vini et d'Mbappé. Ils ont dit non, on met la ligne haute, on n'en a rien à faire, on joue comme on a envie de jouer. Et comme on s'est joué la semaine dernière, c'est pas passé en Super Coupe d'Espagne parce qu'en même pas 10 minutes, 12 minutes, Vinicius dans le dos, il prend un contre à revers Koundé et ça finit en but, ça finit en victoire 3-0. Là, ils se sont dit non, là c'est sous Hansi Flick, on est conscient de nos qualités, on veut jouer notre football. Ils ont joué leur football, ils ont continué à résister. Alors oui, ils ont pris beaucoup d'occasions dans leur dos. Un Mbappé en forme, un Bellingham en forme, un Vini en forme. Normalement, ce match à la mi-temps, on doit le plier 2-0, 3-0 si on est gentil, si on est vraiment en forme. Mais là, on n'a pas fait. Et le Barça, eux, ont eu que quelques occasions. Et puis, ils ont su mettre leur but. Ce que le Real Madrid a toujours su faire, on n'a pas réussi à le faire. Et ça fait peur pour l'avenir. Honnêtement, ça fait peur. Cette victoire, enfin, cette défaite, pour moi, en fait, moi, je veux vous dire, avant le match, je savais pas qu'on allait perdre, évidemment, parce que je suis madrilène et j'ai toujours envie qu'on gagne. Mais tu me dis le Barça gagne, ça me choque pas. Honnêtement, ça m'a pas choqué. 4-0, par contre, je comprends pas. Je me dis comment ça, il faut autant avoir, alors que dans le match, je ne mérite pas de prendre 4-0. Tout. Si un Barcelonais me dit qu'on mérite de prendre 4-0, c'est qu'il n'est pas objectif. Tout le monde sait qu'on ne mérite pas de prendre 4-0, 1-0, 2-0, peut-être 3-0, c'est très très sévère. Alors 4-0, c'est vraiment la défense a été au large. Ah, franchement, non, je suis dégoûté. Je vais utiliser ça là. Je vais ligoter Militao. Je vais aller mettre Tchouaméni en défense. Non, franchement, les gars, je suis dégoûté. Je sais pas, un Brahim qui rentre. Excusez-moi, mais Brahim, je vais pas le tirer dessus évidemment, mais il revient de blessure. Est-ce que c'était vraiment le bon contexte pour essayer de rattraper un résultat? Ou est-ce que Ancelotti avait jeté les ponts? Je sais pas. Il était peut-être sonné comme Max Lobo a été sonné par la droite d'Ilato Pouria. Bref, je m'égare. Je suis dégoûté. Franchement, non, je suis déçu d'aujourd'hui, mais de ce qu'on a proposé, mais en fait, je suis pas déçu de ce qu'on a proposé parce que je pense que c'est le maximum qu'on peut proposer dans le jeu, où on n'arrive pas à se créer des occasions, où on compte que sur nos individualités. On l'a vu, hein. Le match contre Dortmund, si Vinicius ne se réveille pas, on perd ce match, encore une fois, on perd ce match. On compte que sur nos individualités, et quand Vinicius ne performe pas, et ben c'est toute l'équipe qui ne performe pas. Et aujourd'hui, Vinicius a été mauvais, toute l'équipe a été mauvaise, c'est aussi simple que ça. Quand on voit des occasions où c'est en 1 contre 1, Mbappé d'avant il rate jamais ça, Kama pareil, Vini pareil. Franchement, il y a des occasions qui sont tellement frustrantes, mais le football c'est ça. Le football, ça veut le compliquer, ça veut en faire des métaphores, etc. Mais au final, le football il est simple. Tu ne marques pas, et ben, tu te fais punir parce que peu importe que tu aies une domination accrue sur l'adversaire, l'adversaire aura forcément une occasion ou deux occasions. En l'occurrence, c'est le FC Barcelone en face, une équipe qui est en reconstruction, qui compte sur sa Masia, qui a des grands joueurs dans leur équipe, des joueurs de haute qualité. Et ben, cette équipe va se créer plusieurs occasions et ils te punissent tout simplement. Pour ça, amis barcelonais, bravo à vous, victoire méritée, Liga méritée. Maintenant, on verra en Coupe d'Espagne, en Super Coupe, etc. Si le Real Madrid compte, Pérez compte investir dans le mercato des transferts cet hiver, moi je pense que c'est primordial déjà pour un latéral et ça veut parler de la porte. Bref, moi je veux un latéral et peut-être soit un renfort en défense ou alors tu fais confiance à Tchouaméni. Mais moi, Militao, honnêtement, j'ai vraiment du mal depuis sa blessure. Même depuis le 4-0 contre City, j'ai vraiment du mal. Il n'arrive pas à revenir à son haut niveau. Il fait vraiment des matchs assez bancals et c'est, je pense, notre point faible aujourd'hui au Real Madrid, c'est vraiment Militao et cette absence de relance. Qu'est-ce qu'il en pense lui? Est-ce qu'il pense que c'est une absence de relance? Je sais pas ce qu'il en pense, mais en tout cas, ça manque de relance et ça manque de qualité à la relance. On le voit, hein, Ferland Mendy, tu peux t'appuyer sur un relanceur, mais Ferland Mendy, dès qu'il a le ballon, à un moment donné, on le voit. C'est fou. C'est relance, je crois, c'est un corner, ça revient de notre part. Valverde, Mendy, tu peux être sûr qu'on perd le ballon. Tu peux être sûr que c'est le jeu des Bermudes, la balle, tu leur donnes à un des deux, ils vont perdre le ballon. Ils ont dans les pieds, franchement, ça manque vraiment de qualité. Ce que TAA va nous apporter la saison prochaine, franchement, ça va nous faire du bien. Si Rodri vient aussi, Davis, il ne va pas signer, donc il va venir au Real Madrid. Donc franchement, voilà, moi j'attends la saison prochaine avec voilà Bellingham, Mbappé, que la chimie se crée un petit peu, Vinicius qui arrête de se miner avec son ballon d'or, etc. On sait qu'il va l'avoir. Voilà, je pense qu'il faut que le ballon d'or passe, que toutes les échéances passent pour qu'on puisse voir un Real Madrid. On l'a vu, le Real Madrid en début de saison, ça n'a jamais été flamboyant. Donc bon, voilà, on va attendre la mi-saison avant de créer. Parce que moi, je le dis depuis le début de la saison,
c'est pas parce qu'on est mauvais aujourd'hui qu'on sera mauvais plus tard. On peut gagner les champions cette saison, même si dans le jeu ça n'a pas été fou. L'année dernière c'était pas fou non plus, l'année il y a 2 ans c'était pas fou non plus, on la gagne quand même. Donc voilà, le Real Madrid c'est pas une équipe qui compte sur un jeu tactique exceptionnel, qui est rodé, tout le monde sait ce qu'il va faire. Non, on compte sur nos individualités, sur la magie du Real Madrid, et peut-être que cette magie à un moment donné va s'estomper et il faudra, le moment où Xabi Alonso va arriver la saison prochaine, Xabi Alonso, dans sa valise peut-être un Wirtz, peut-être du coup Rodri si on a beaucoup de chance, TAA gratuitement ou à un an de la fin de contrat, Davies gratuitement. Franchement, il y a beaucoup de bonnes choses qui s'annoncent. En tout cas, cette saison, maintenant c'est un peu compliqué, même si bon, on sera toujours derrière cette écusson qui nous fait vibrer évidemment de match en match, même si on est déçu de comportement de certains joueurs qui ne se sont pas, je vais pas dire qu'ils ne sont pas donnés parce qu'ils ont fait le maximum qu'ils ont pu, mais en face, en face le Barça a su être clinique et franchement bravo à eux. Je peux avoir de la colère aujourd'hui, mais en fait, cette colère ne serait justifiable, mais je m'attendais pas non plus à ce qu'on domine le Barça parce que je m'attendais honnêtement et j'étais surpris du Real Madrid des 15 premières minutes où on prive le Barça du ballon, ils ont du mal à relancer. Là, j'étais très content et très fier de cette équipe qui, dans le jeu, a été très bonne, a eu des idées, a su mettre la pression, le pressing, avait envie de récupérer le ballon, de jouer au football. C'est pour crise d'occasion, malheureusement, ça n'a pas marché aujourd'hui. Donc bon, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve très bientôt pour un prochain débrief. Je sais même pas c'est quand. En tout cas, les gars, prenez soin de vous. À bientôt tout le monde.